La santé du pape a continué à être l'actualité la plus importante de l'Église pendant une semaine. Lundi dernier, le 3, le pape a souffert de deux crises respiratoires aiguës causées par l'accumulation de mucus dans ses poumons à la suite de la double pneumonie dont il continue de souffrir. Selon le rapport médical, il a fallu procéder à deux bronchoscopies pour éliminer les mucosités qui l'empêchaient de respirer. C'était un moment délicat, un moment grave, comme l'a reconnu le Vatican lui-même. C'était le lundi. Cependant, depuis ce jour, les choses vont de mieux en mieux. Le pape reçoit un flux d'oxygène à haute intensité pendant la journée par le biais de deux canules placées dans son nez. La nuit, il est équipé d'un masque pour l'aider à respirer. Il s'agit d'une ventilation mécanique, mais à aucun moment, selon le Vatican, il n'a été intubé. Les constantes analytiques du test sanguin restent bonnes. Il n'a toujours pas d'infection extraordinaire due à l'ingestion de ce qu'il avait vomi et qui s'est retrouvé dans ses poumons, et il n'a toujours pas de fièvre. Cette amélioration contenue de son état a conduit les médecins à décider que ce vendredi, il n'y aurait pas de rapport médical pour la première fois depuis son admission il y a plus de 20 jours. Il a également permis au pape d'enregistrer un court message audio qui a été rendu public jeudi. Dans ce message de 30 secondes en espagnol, d'une voix très fatiguée, le pape remercie les personnes qui se réunissent le soir sur la place Saint-Pierre pour prier pour sa santé, leur donne sa bénédiction et les confie aux soins de la Sainte Vierge. Ce message a permis de faire taire les rumeurs largement répandues sur les réseaux sociaux, selon lesquelles le pape était mort et qu'on le maintenait mort pour on ne sait quelle obscure raison. Même elle a aussi, à son tour, déclenché une nouvelle vague de rumeurs, car sur les réseaux, certains affirment qu'il s'agit d'un message produit par l'intelligence artificielle. La vérité est que ceux qui disent cela n'ont aucune preuve scientifique pour l'affirmer. Je pense que le fait que le pape ait adressé ce message est significatif. Il faut s'en réjouir et nous nous joignons à Dieu. Nous nous joignons à lui pour le remercier de cette amélioration qu'il connaît et aussi pour prier pour son prompt rétablissement. Même si nous ne sommes pas physiquement sur la place Saint-Pierre, du moins pas tous les jours. Une autre nouvelle de cette semaine a été le communiqué publié par le dicaster de la doctrine de la foi, présidé par le cardinal Fernandez, qui affirme catégoriquement que les œuvres de Marie Valtorta n'ont pas d'origine surnaturelle, qu'elles ne proviennent pas d'une révélation divine. Le livre fondamental de cet auteur, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, également connu sous le nom de Poème de l'Homme-Dieu, eh bien, ce livre dit Doctrine de la foi est dû à l'imagination de l'auteur. C'est un livre fruit de sa propre imagination et il n'y a aucune révélation, aucune inspiration ou révélation directe de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui ait fait connaître ces choses prétendument non contenues, qui sont des détails non contenus dans l'Évangile. Cette nouvelle ne plaira certainement pas aux milliers d'adeptes de Marie Valtorta, mais c'est ce que le Vatican a officiellement rendu public cette semaine. Il n'y a pas de révélation surnaturelle dans les œuvres de Maria Valtorta.
Une autre nouvelle importante de cette semaine a été l'annonce par le gouvernement canadien, bien que très discrète, qu'il n'y a pas eu de génocide, de meurtre, de torture ou d'abus sexuels dans les internats gérés par l'Église pour les enfants indigènes. Il y a 3 ans, un véritable scandale a éclaté lorsqu'il a été allégué que 215 squelettes d'enfants avaient été retrouvés illégalement enterrés dans un seul de ces internats et qu'ils avaient été enterrés soit à la suite de mauvais traitements, de coups ou même pour cacher des abus sexuels. Ce scandale a été énorme. Il a secoué l'opinion publique au Canada et au-delà, il a produit une vague d'attaques contre l'Église et aussi de déception dans l'Église. Parmi ces attaques, plus de 150 églises ont été vandalisées et certaines d'entre elles, dont certaines de grande valeur historique, ont été incendiées. Le président Trudeau lui-même a accrédité cette nouvelle en affirmant que l'Église était responsable de crimes contre les enfants qui lui sont confiés. Et le pape François a également cru à cette implication présumée de l'Église dans ces crimes. Et lors de son voyage au Canada, il a explicitement demandé pardon pour les 215 enfants qui seraient morts dans un seul de ces pensionnats. Il est désormais confirmé que tout cela est faux, qu'il n'y a jamais eu de tels enterrements, que tout enterrement est documenté et qu'il est dû aux maladies normales de l'époque, par exemple la tuberculose. Jamais l'Église, jamais au Canada n'a été impliquée dans une quelconque forme de violence, de maltraitance ou d'abus sexuels, impliquant la mort pour dissimuler les faits et l'enterrement illégal d'enfants. L'Église est totalement innocente de ces crimes épouvantables dont elle a été accusée il y a 3 ans et qui, je le répète, ont entraîné une vague d'attaques contre des églises catholiques, dont certaines ont été incendiées. Mais le gouvernement canadien qui a rapporté cette nouvelle ne s'est pas excusé d'avoir accrédité l'implication de l'Église dans des meurtres. Il ne s'est pas excusé. Trudeau, le président, qui est celui qui en a eu l'idée, plus que quiconque, ne s'est pas excusé. Il n'a absolument rien dit. Les médias en général sont également restés silencieux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Canada. Très peu de médias rapportent ce qui est désormais une certitude. L'Église au Canada n'a pas été impliquée dans une quelconque attaque criminelle contre les enfants des peuples indigènes qui lui ont été confiés pour leur éducation et leurs soins, selon les critères de l'époque, bien sûr. Le pape est toujours dans une situation critique, toujours dans une situation grave. Les médecins continuent de dire que son pronostic est réservé et que les attaques qu'il a subies ces 2 dernières semaines pourraient se reproduire, mettant sa vie encore plus en danger. C'est pourquoi il continue à demander des prières pour la santé du pape. C'est un moment délicat pour lui en tant qu'être humain et pour l'Église. Nous devons prier pour lui et nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour son corps et pour son âme. Nous devons prier pour le Saint-Père. Nous devons prier pour l'Église. Et s'il a confié à la Sainte Vierge ceux d'entre nous qui prient pour lui, nous devons faire de même et demander à notre Mère la santé des malades, de prendre soin de lui, de l'aider dans ce moment difficile. Nous prions pour le pape, nous prions pour l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.